votre gauche. Sur votre gauche. Ouais, sur ma gauche. Je sais. Sur votre gauche. Ouais, bon, ouais, oh. Dites rien. Dites rien. Sur votre gauche. Sur votre gauche. Sur votre gauche. Sur votre droite. You got something in your nose. Sniffing that K, did you feel the hole? Salut tout le monde, c'est Red, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Calvin. C'est moi. Et on est les Watchers. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va très bien. Aujourd'hui, c'est jour de fête parce qu'on a vu Captain America Brave New World, le nouveau film, le premier film du MCU de cette année. Le retour de Cap, le retour de Sam en Captain America. On va vous donner notre avis sans spoiler et avec spoiler. Donc c'est parti. Let's go. Let's go. C'est moi que tu veux? Alors viens me chercher. Du coup, Captain America Brave New World, 35e film de Marvel Studios, premier film de cette année, on en aura 3 en 2025. Et le premier à passer sous la moulinette des Watchers, ben, c'est ce Captain America qui fait suite À la série Falcon et le Soldat de l'hiver. Donc on vous invite, on a fait une rétro Ouais. il y a quelques jours sur la chaîne, on vous invite à la voir, où on revient sur la trilogie Captain America et la série et le développement de Steve Rogers. Et sinon, qui est-ce qui le fait ce Captain et il y a qui au casting? Dis-nous tout, Calvin. Alors en tant que réalisateur, on a Julius Ona. Qui est-il? Je ne sais pas. Voilà, peut-être un yes. Non, je pense pas que ce Non, je soit un pense yes pas, man. ouais. Mais voilà, c'est Je crois qu'il a fait un film sur Netflix, sûrement. mais sinon, à part ça, ses faits d'armes, c'est pas Voilà. grand-chose. Donc au casting, on a Anthony Mackie dans le rôle titre, Sam Wilson, Donc le Sam. Captain America. On a Harrison Ford Oh. qui... qui reprend le rôle de William Hurt, notre regretté William Hurt, donc qui joue le président Ross, Thaddeus Ross. Sans la moustache. Yes, on a Danny Ramirez qui joue le nouveau Falcon, Joaquin Torres. On a Shira Haas, bizarre, qui joue Ruth Bat Seraph. On a Carl Lubley qui joue Isaiah Bradley, Le papa. le padré. On Et a enfin. Giancarlo Esposito qui joue Sidewinder. J'en ai marre. Et du coup, voilà pour le casting, Ouais. sans spoiler les autres rôles. Exactement. Et avant sa sortie en salle, le film, il y avait quand même des grosses rumeurs à son sujet. Pas mal de projections tests qui ont mal tourné. Le film a été retourné, re-shooté. Pas mal de galères de production. Et bah, ça puait un peu, mine de rien. Ça sentait pas la rose. Et finalement, Et finalement, bah, on l'a. on l'a aujourd'hui. Et du coup, qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai trouvé ça bon. Voilà, je trouve que c'est un bon film d'action, c'est un bon film du MCU, c'est un bon film Captain America. Malheureusement, je n'ai pas eu tout ce que je voulais, tout ce que j'en attendais. Il y a pas mal de problèmes, des gros problèmes, mine de rien. Le film ne fait pas avancer l'univers du MCU, malheureusement. Sinon, au niveau des personnages, bah, je les ai trouvés plutôt bons. On a du bon développement dans l'ensemble. Sam Wilson en Captain America, nouveau Captain America, ben, je l'ai trouvé très crédible, vraiment, que ce soit dans les chorégraphies, ou la personnalité, il est Captain America, donc ça, pas de problème. Les scènes d'action sont très chouettes à voir, les effets spéciaux sont très réussis. Harrison Ford, qui est dans un rôle plus ou moins peu commun, intégré de telles productions, bah, je l'ai trouvé à son avantage, mine de rien, même si au début du film, il cabotine un peu. Plus on avance dans le film, plus il est crédible dans son rôle de Thaddeus Ross. Et sinon, voilà, j'ai trouvé ça sympa. Malheureusement, on va y revenir. Il y a des gros problèmes. Comme je l'ai dit, ça fait pas avancer le schmilblick et on a l'impression que le film est rushé. Voilà, le film est rushé 1h58 pour un film Captain. Excusez-moi du peu, mais c'est pas fou. Voilà pour mon avis rapide. Et toi? Partage ton avis, voilà. C'était sympa, j'ai passé un très bon moment en ta compagnie, on l'a vu ensemble. Mais je suis encore sur ma faim, voilà. Je trouve que pour un premier film Captain America avec Sam Wilson, c'est très bien, on est correct, tu vois. Faut en demander plus pour les suites. Ouais. Mais là, pour le moment, je trouve que Ça passe. ça passe bien. Je trouve, j'avais des doutes sur Anthony Mackie, sur Sam Wilson.
en tant que star de film, en tant que personnage principal, mais finalement il m'a convaincu du début à la fin. Le gars est charismatique et pourtant j'y croyais pas. Le gars est charismatique, il en impose. Je crois en lui, il est très bon dans le rôle de Captain America. J'ai rien à dire, il a des doutes, mais c'est normal, il est humain. Il a un très bon développement. Il y a quelques redites malgré tout avec Falcon et le Soldat de l'hiver, mais c'est un peu normal parce que la sortie est sortie il y a 4 ans. Ouais. Ils ont abusé. Je comprends qu'ils sont revenus un peu dessus sur certains questionnements. Pour les gens qui n'ont pas vu la série aussi. Les scènes d'action, si ce n'est 2 ou 3, je les trouve incroyables. Franchement, c'est du grand spectacle, vous allez en avoir pour votre argent. J'ai été surpris par la CGI, même si par moments vous connaissez le MCU Marvel Studios, c'est pas trop ça. Mais il y a des moments, c'est époustouflant. Ouais, vraiment, notamment on en prend plein les yeux. motion capture. C'est ça. Et encore une fois, un énorme problème pour moi. Il n'y a pas de conséquences. Il n'y a pas Il n'y a d'avancée. pas d'avancée. Avengers sur l'année prochaine. Il n'y a aucune. Il y a rien qui nous amène là-bas. Absolument rien. Thunderbolt, c'est mort. Il n'y aura que les 4 fantastiques qui vont avancer. Un le truc. projet pour teaser un truc, c'est pas. Il y a une scène post-générique qui prépare. Enfin, en gros, on savait. Non, mais je tease le truc. On savait ce que. Ça sert à rien. Voilà. Ouais, il est pas utile. Hein. C'est pas utile. Franchement, j'ai passé un bon moment, mais je pense qu'à l'avenir, il va baisser dans mon estime, je pense, le film, malheureusement. Tu vas revoir le film à la baisse. Je vais revoir le film à la baisse, mais je vous conseille d'aller le voir, c'est quand même un bon divertissement. Rien que pour Sam en Captain America, c'est très bon. C'est paradoxal parce qu'on a des points qui sont très positifs. En fait, on est assez mitigé. Ouais, en fait. voilà. Et même malheureusement, il y a des problèmes qui ne sont pas résolus, mais c'est pas du fait de ce film, c'est qu'il y a une conséquence. On enchaîne les projets. J'ai l'impression de dire exactement ce qu'on a dit pour Deadpool et Wolverine. On enchaîne les Je trouve projets. que les films sont assez similaires. Ouais. Ils sont pas vraiment comparables, mais ils ont les mêmes problèmes. Enfin, pas Ben, les mêmes problèmes. Ils répondent pas aux questions et il y a un univers qui se crée. On est revenu plein de fois sur la chaîne. Et malheureusement, comme tu l'as dit, il y a une échéance avec Avengers qui arrive l'année prochaine. Mais voilà quoi. Il n'y a rien qui nous amène là-bas en fait. On a l'impression que tout va se faire au forceps. Un peu comme le film, mine de rien. Qui, des fois, on a beaucoup de choses à faire rentrer dans 1h58. Bon, il aurait fallu. Il y a avoir plein un de peu choses plus. qui manquent. C'est Le dommage. film a été raccourci à 1h58, 50. Ouais. Et franchement, ça se sent. On se retrouve sur des scènes des fois où. Pourquoi vous vous retrouvez ici? Pourquoi vous faites ça? Il manque des scènes, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Il y a des personnages qui sont là, ça sentait qu'il y avait un développement, un relationnel, et il se passe rien. Ouais. Même dans les affrontements, des fois, tu dis, ok, c'est trop simple. Pourquoi la résolution, elle est comme ça? Mais en fait... On dirait qu'il manque une partie de la scène. Ouais, c'est dommage parce que les films Captain, avec la trilogie, font un peu plus de 2 heures, donc t'as le temps de développer des choses. Là, je ne comprends pas cette durée. Malheureusement, c'est comme ça. Et malgré ça, le problème reste quand même accessible. Il reste divertissant, franchement. On reste loin des rumeurs qui disaient que c'était exécrable. Franchement, on est sur un bon film qui se regarde bien. Bien sûr. Malheureusement, il n'a pas la stature de la trilogie. Et, je trouve que si, quand même. Moi, je trouve pas. Je trouve que, comme je t'avais dit à la sortie, je le trouve très phase 1, phase 2. Ouais, mais c'est pas ce qu'on attend. Ouais, c'est pas c'est ça le truc. D'accord. Tu vois, un mais film comme de phase 1, mais justement, comme je t'ai dit, pour un ok. premier film, c'est ok, tu vois. Donc voilà, après, déception aussi sur la musique, on va y revenir. La musique, Qui passe bien. il y a quelques plans iconiques, mais c'est un peu frustrant quand même. Ouais. Il y a des super thèmes qui ont été élaborés par le passé, ils sont pas On réutilisés. retrouve rien. En fait, la musique est bien, on est dans l'ambiance. Il n'y a pas de thème marquant où Sam il fait un truc stylé et la musique qui accompagne, non, c'est pas terrible. T'as l'impression qu'Henry Jackman il est parti avec les sons ou les enregistrements et du coup. Il est confisqué. Ouais, limite. C'est dommage. Ouais. Élément très important à rappeler à tous. Ah oui. Le film a énormément de connexions avec l'incroyable Hulk qui était sorti en 2008. C'est limite la suite directe de l'incroyable Hulk. Limite, franchement. Vous inquiétez pas si vous l'avez pas vu et que vous allez vous rendre en salle pour ce nouveau Captain. Il y a un récap. Il y a une intro avec les événements on y revient même tout au long du film, avec les événements de Harlem. Mais voilà, pour le confort, pour vous apporter ce petit truc en plus dans le film, pour que vous puissiez plus kiffer, on vous conseille quand même de le regarder. Et en plus, il est pas mauvais, l'incroyable Hulk. Non. Sous-côté. Donc voilà. Mais c'est fou de se dire que même 17 ans plus tard, l'incroyable Hulk a une une importance dans l'univers. Tout le monde demandait ce truc-là, enfin, tout le monde voulait une suite à Hulk. On attend encore que, soi-disant, des rumeurs. Moi, j'y crois plus, les rumeurs de un film Hulk est en préparation. Depuis le temps, ça y est. On a vite compris que Hulk il serait utilisé dans d'autres projets. Mais voilà, c'est limite la suite de l'incroyable Hulk. C'est donc très fort. Après, il y a des personnages qui sont assez effacés. Voilà. C'est comme je l'ai dit, le film est trop rushé. Voilà.
trop coupé. effacer notamment certains antagonistes qui sont là, mais ils n'ont pas de contenu, de consistance malheureusement. Donc voilà, pour vous faire un petit récap à chaud sans spoiler de nos avis. On a aimé. Mais voilà, on aurait aimé plus. Mais voilà. Il y a des problèmes. Voilà. Il y a des problèmes. Bon, et ben écoutez, on vous encourage quand même à aller le voir. Fortement. Vous avez passé un bon moment. Je suis pas non plus déçu. Je suis pas là en train de dire pour un film Ouais, Sam on est Wilson. T'imagines, on serait sorti. Comme par hasard, c'est Sam Wilson, le film il est pas bon, Non. fallait rester sur Steve, Ouais. tu vois. Mais non, franchement, pour Sam, très propre. C'est vrai que t'as raison de le dire. À aucun moment je me suis dit, mais vas-y, il est où Steve? Ouais. Ramenez-nous Steve, ou il m'a fait regretter Steve. À aucun moment À aucun j'ai eu moment, cette c'est dit. pensée-là. Waouh. Ouais. Sam, Au contraire. vraiment, Mm. très très bon. Donc, bah écoute, je te propose d'en parler plus précisément. Partie spoiler. Voilà, si vous n'avez pas vu le film, bah allez le voir. On vous encourage à aller le voir. Et puis revenez nous voir pour la partie spoiler. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager pour ceux qui vont partir. On va passer en partie spoiler. Let's go! Vous êtes peut-être Captain America, mais vous n'êtes pas Steve Rogers. C'est vrai. Je ne le suis pas. Partie spoiler. Yes. On va revenir sur quoi en premier? Moi, je voudrais qu'on revienne sur Sam. Yes. Sam, comment tu l'as trouvé, l'oncle Sam, dans ce film? Je l'ai trouvé très bon, comme je t'ai dit, en tant que premier plan du film. Je le trouve très convaincant, très charismatique. Je trouve qu'il a des scènes d'action vraiment dantesques. Franchement, il a rien à envier à Steve, loin de là. Je trouve même que... Bah, Doucement quand même. non, mais attention, non, je suis pas là en train de dire que quand je vois les scènes d'action de ça, je suis pas là en train de dire ah Steve c'était mieux quand Oui, même. ouais. tu vois. Il- Mais c'est pas un c'est regret différent. Steve, c'est différent. C'est je trouve. différent Ouais, en fait. ouais. C'est différent et c'est très bien comme c'est. Mm. Les scènes d'action en vol, les saltos, franchement, Sam, Anthony Mackie, il se débrouille très très bien. Oui, franchement, il a pris la pleine mesure du rôle et du personnage, je trouve. Maintenant, là où j'ai quelques problèmes, c'est voilà, les redites par rapport à Falcon et le Soldat d'hiver. Est-ce que je suis digne de ce rôle? Bon, c'est quand même bien un questionnement. Ce truc-là de ouais, est-ce que c'était une mauvaise idée de pas prendre le sérum? Et renier le bouclier à un moment, l'héritage. C'est vrai, ouais, c'est vrai. On l'a déjà vu ça. C'est pour les gens qui n'ont pas vu la série, C'est ça. malheureusement, Comment t'essayes on de l'a les dit rattraper. C'était il y a 4 ans, forcément. Moi, je comprends, Mm. mais pour nous qu'on a déjà vu Ah ça, ouais, non, ça fait tâche. Hein. ouais, je comprends le questionnement, surtout avec des menaces pareilles, mais voilà. Je trouve que ça dénote un peu avec ce qu'on a vu dans Falcon. Mm, Et ok. surtout qu'en plus, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup et on se dit On même, le dit pas une fois. mais- est-ce qu'il va vraiment le prendre un jour, quoi? Et ça m'étonnerait pas personnellement. S'il fait ça, je vous dis carrément, les amis, moi je descends du train. Je descends du train s'il s'injecte le sérum. C'est. Non, je veux dire. Moi, j'attends de voir. Mais la fin du Mais je film. veux pas. Fait La penser fin du que- film, la fin du film est très bien. Elle est touchante d'ailleurs. Hein. Ouais, elle est très bien malgré que voilà, c'est pas parfait. Ok, moi mon avis sur Sam, eh ben écoutez, quand on regarde la première apparition de Sam dans le MCU, il était en train de courir et là il est Captain America, mais vous vous rendez compte du développement de personnage. Franchement, il est... Qui Exceptionnel. aurait prédestiné ce coureur? Et on va en parler en plus par rapport à Joaquin Torres, son point de vue par rapport Ouais. à ça justement. Rien de prédestiné un tel destin pour Sam et moi bah, je l'ai trouvé, comme j'ai dit en intro, je l'ai trouvé très convaincant. Il est crédible dans le rôle. Il a pris du galon, notamment après avoir été coaché par Isaiah Bradley. Première scène d'action, il arrive, c'est pour faire du sale. Juste là où je te disais, ouais, ne le compare pas trop à Steve, sur les mouvements de bouclier, là on peut le comparer. Ouais. Le truc, c'est un flipper. Mais comme il maîtrise le bouclier, c'est exceptionnel. Franchement, les ricochets, il y a On va- tellement de scènes qui On va en reviennent. parler aussi de dans les airs avec le Ouais, bouclier. franchement, ouais. Mais déjà, juste sur les combats terre à Mais terre, quoi, il est très bon. waouh, il a Imbattable. pris un niveau supérieur. Imbattable. Moi, je trouve, ouais. Franchement, il dégomme du genou. Ça me fait plaisir de voir un Sam qui est humain, rappelons-le, envoyé autant. Se démener du pour lourd. ouais, franchement très bon. C'était très bon et il y a certains affrontements où il est un peu plus en difficulté, mais c'est normal et c'est cool Ouais. de faire ça, notamment Au début avec face à ce Batroc ouais. bis. moi mon problème avec cette scène, je comprends que Sam soit en difficulté, juste la scène en elle-même je la trouve pas
pas folle. La façon de filmer, etc., de mise en scène, bah, c'est par contre, mise en terrible. scène, il n'y a pas de... Comme on Pourtant, au disait, début, c'était bien. Ouais. En plus, on l'a vu en 3D, le bouclier qui saute et qui saute dans nos Ah, yeux, ça, c'est cool. top, ouais. Il est aussi déterminé que Steve, il abandonne jamais Sam. Parce que même quand il était à terre, il riposte. Franchement, Sam, il fait plaisir. Laissez-en pour les autres caps. Franchement, c'est du bon Sam. Les scènes de voltige, incroyables. Incroyable. La scène de l'île Céleste, on va en parler. Océan Indien. Exceptionnel. Franchement, on était là, mais waouh, mais c'est... Waouh. Ouais. Je crois que c'est sûrement les meilleures scènes de voltige. Je sais pas, peut-être que je m'avance peut-être trop. Je réfléchis. De tout le MCU? Ouais, je sais pas. Mais franchement, ça avait de la gueule. Oui, ça avait de la gueule. Oui, non, je pense qu'on peut le dire, que c'est les meilleures scènes de voltige. Après, on a peut-être oublié certains films. Sûrement, ouais. Mais là, en tête, ça me vient pas dessus. Ouais. Il y avait de l'idée. Et on va revenir à quelques moments. Je vais pas revenir sur le fait qu'il fasse du surf. Si, c'est ça, je l'ai dit. D'accord, excuse-moi. Voilà. Il surfe sur un missile. C'est incroyable. Exceptionnel. C'est exceptionnel. Wow. Ouais. Et le rouge, qui a le bouclier, il en est digne. Ouais, mais c'est le bouclier. Le bouclier qui vole tout seul. Non, mais ça, c'est exceptionnel. C'est trop. Non, il y a des bonnes idées de scènes d'action. Ouais, et on va en parler du combat du film. On va en parler pour Red Hulk à la fin. Franchement, c'est waouh. Un bémol que j'ai pour Sam, je t'en ai parlé tout à l'heure. Son affirmation de Captain America, je le trouve un peu trop forcée. Là, moi, je suis pas d'accord avec toi. Ouais. Au début, ils sont tous là à dire ouais, Captain, ouais. À la télé aussi, il y avait le flash info. Ouais. Hop. Photo de Sam, c'est Captain America. Ouais. Je comprends l'idée, mais moi, à l'heure actuelle, on n'a vu qu'une seule mission de Sam en Captain America, tu vois. Moi, j'aurais voulu une scène où il agit par-ci, il agit par-là, et là, on voit que ses agissements, ça touche les gens. C'est vrai que sa scène à la télé, dans la série, ça avait beaucoup joué, on en avait parlé dans la rétro, tu vois, c'était bien de faire ça. Mais c'est pas suffisant, je trouve que... J'ai l'impression qu'on a vite oublié Steve, finalement. C'est fou, hein. Ouais, et c'est fou de 2021, la série à aujourd'hui, et justement, ils auraient dû mettre des petits trucs. Captain America est intervenu, je sais pas, au fin fond du Lagos, ouais, peu importe. Au fin fond du Nigeria ou en Australie. Et là, du coup, c'est vrai que je peux comprendre ton idée que ça fasse trop forcément. On a l'impression que c'est passé. J'ai l'impression que c'est trop installé. Et justement, si c'était si installé que ça, on aurait dû en entendre parler dans les autres films. Bien sûr, mais ça prouve que l'organisation du côté de Marvel Studios, waouh. Franchement, ton personnage Captain America est affirmé à la fin de ta série. Mais donne-nous des graines, des choses, quoi. Mais au final, du coup, on se retrouve pendant son film à avoir un Captain America déjà implanté. On dirait que ça fait des années qu'il est là. Exactement, ouais. Mais nous, on dirait qu'il a une équipe d'Avengers, j'abuse dans mes termes, mais on dirait que vraiment, Steve n'existe plus. Ouais. D'ailleurs, il y a cette scène au bar, là, où le gars lui dit, c'est bon, c'est pour moi. Comme s'il l'avait sauvé, alors que non, désolé, il a fait une seule mission qui concernait les politiciens. Les gens l'acceptent et tout. Je suis là en mode, bon... Ouais, mais c'est Marvel Studios, l'erreur. Ouais. L'erreur vient de Marvel Studios. C'est que il y a eu combien de projets? Une dizaine, facile. Mon Dieu, on n'a pas eu une seule ref à Sam, Captain. C'est quelques refs, juste une mention. Ça aurait j'aurais rien dit là, tu vois. Tu faisais référence justement à Batman vs Superman. Oui, une scène. Vous vous souvenez la scène où la population qui est en danger. Et Superman, il agissait sur plein d'endroits sur Terre pour les sauver. Je voulais une scène comme ça. Malheureusement, voilà. Ce mine de rien, la mission qu'il a au début dans ce film, c'est au Mexique et il y a une prise d'otage. D'ailleurs, il y a le fameux Gracias Capitano Americano. Voilà, donc il est affirmé à l'international, mais nous, on ne le sait pas. Pourquoi on ne le sait pas. Qu'est-ce qu'il a fait, tu vois? Mais bon, c'est bien de savoir que déjà, il est populaire. C'est bien de le faire, tu vois. Mais le développement, l'acheminement pour arriver à ça, il y en a pas. Ce Captain Marvel, pour prendre l'exemple, elle est connue des terriens, mais... En vrai, c'est pareil. Tu vois? Moi, je trouve que Carole, c'est pire. Elle a rien fait pour les terriens. C'est vrai qu'elle a rien fait, mais je t'avais dit en off, il y avait les ellipses des 5 ans, donc elle a dû faire des trucs entre temps. Ouais, mais c'est un problème, fallait montrer. C'est un problème, voilà. Comme on disait avant, Marvel Studios, ce qui était cool, c'est qu'il te montrait, il donnait des petits trucs. Là, c'est sous le tapis, et puis démerde-toi avec le jour où tu déroules le truc. Donc voilà, mais sinon, Sam, comme tu disais, t'avais des doutes sur Anthony Mackie, sur le fait qu'il puisse porter un film à lui tout seul. C'est le cas. Franchement, bravo à lui. Bravo. J'ai l'impression que limite, il est plus costaud. Il a gagné en confiance. Je sais pas, vraiment, je le reconnaissais plus, hein.
Je trouvais vraiment qu'il était waouh. C'est quelqu'un le monsieur. C'est bien qu'il y avait qu'il y ait une avancée sur de ce point de vue. Autre point positif, les personnages secondaires. Lesquels? Attention. Alors, qui sont proches de Sam. Voilà, on va déjà commencer par cette partie-là. On va attaquer avec Isaiah Bradley et Joaquin. Torres, que j'ai trouvé très bon. Voilà. Moi aussi très très bon. C'est un peu le soutien C'est moral le et sidekick. physique Mm. de Sam. Je le trouve très bon. Il me rappelle lui en fait à l'époque, C'est ça. mais un peu plus enjoué, un peu plus jeune. Il tu est vois. très très fougueux, plus Et que il- Sam à l'époque. Et il a des bonnes valeurs, il veut donner de lui-même, tu Oui, vois. c'est Il vrai. est inspiré par Sam, du coup. Moi, il y a un truc qui m'a dérangé avec Torres, c'est vrai qu'en y repensant, c'est que le mec, il sait tout faire. Informatiquement parlant, mais le mec, il fait tout, quoi. Il te craque, à un moment, il bloque la fameuse chanson de Mr. Blue. Les fils, tu sais, quand ils vont dans le QG, là. Après, tu te Il souviens, fait tout seul. dans Falcon, c'est Il lui qui bricolait avait... aussi. oui. Oui, c'est vrai qu'il bricole. Il c'est voulait vrai. toucher... C'est vrai. ouais. Mais des fois, tu dis, ah ouais, le mec, en fait, il est jamais en... Il arrive à hacker les caméras de la Maison Blanche. Bon, ok, ça passe, mais voilà, c'est un peu gros, je trouve. Moi, je trouve ça va, ça me dérange. Et Isaiah Bradley, bah, c'est cool de revoir Très l'acteur que Très que content. j'aime beaucoup. Franchement, c'est cool de continuer le Son parallèle, développement. son développement avec Sam. Et du coup, on le disait, mais il le coach. Oui, le coach, c'est très bien. Le fait que ce soit un super soldat, ça te pousse à t'entraîner plus, quoi. Bucky était pas dispo, visiblement. Pas dispo. Pour des sessions entraînement, c'était pas possible. Ouais. Mais c'est bien qu'il y ait justement ce parallèle où Sam, il s'est entraîné tout seul aussi, mais comme tu l'as dit, sous la tutelle d'un mais- super soldat, d'un Captain America. Littéralement. Donc c'est cool. Du coup, on a la preuve que physiquement, sur le champ de bataille, il est là parce que il y a eu le développement physique qu'il a eu. Voilà, l'entraînement physique. Donc voilà, après Isaiah, du coup, qui est manipulé et Ok. qui se finit encore une fois En prison. en cellule. Ouais, en cellule. Moi, Sinon- j'aimerais revenir sur la garde rapprochée du président, Ok. la fameuse Taylor. Le problème, c'est que ça aurait dû être un love interest de Sam. Ah ouais? Ouais, Ok. et ils ont coupé. C'est Ouais, dommage. je sais Tu te sentais pas que les deux, ils étaient assez... Pas plus que ça. Ah, c'est vrai? Tu vois, ouais. Je Amitié, Non, moi, je trouvais que Sam, il était très... tu vois. engageant. Ouais. Je veux dire, ouais. Mais ils ont coupé, malheureusement. Ah, moi, je l'ai pas senti comme C'est ça. vrai Vraiment, j'ai pris le truc comme une amitié pure. C'est dommage parce que du coup, le perso, il sert à rien. Ouais. Ouais, tu vois. Quand tu y repenses, ouais. Il permet de faire le parallèle entre Sam et Thaddeus. Ouais, c'est pour qu'il y ait une Mais- connexion avec les deux. Voilà, mais c'est vrai que quand tu y Mais comme repenses, je t'ai dit, de base, ça doit être un love interest. ça fait partie des personnages où on disait un peu secondaires, où ça, malheureusement, ça matche pas trop. Du coup, le film se veut un peu thriller, Thriller, action, espionnage. espionnage. Est-ce que tu as ressenti toute cette vibes Winter Soldier, Black Widow aussi, avec de la tension, Bien du sûr, suspense? complètement. Ouais. Moi, j'avais très peur. Moi, Black Widow, c'est pas un film que je porte dans mon cœur, tu vois. J'avais très peur que ça ait la même ambiance, que le film soit de même qualité. Mhm. Absolument pas, on est toujours sur un film Captain America. Et je trouve, en tant que thriller et film à suspense, je le trouve très très bien. Sam qui enquête, ça fait beaucoup penser à Steve, en mode fugitif en plus. Mon problème du film, voilà, c'est un manque de rythme. C'est Je vrai. trouve qu'on commence très bien, puis après, Ça ralentit. ça ralentit, beaucoup de blabla, beaucoup de... Mhm. Et même quand il y a des scènes d'action très terre à terre, je pense notamment avec la scène où Sidewinder il veut l'attaquer dans la voiture, j'ai pas trouvé la scène folle. Ça, tu j'ai vois. trouvé ça pas En bon. plus, le cadre, Ouais. il se transforme en IMAX pour ça. Ouais, j'ai trouvé ça pas bon, puis ça apporte rien au final. Ouais. Ça a permis de l'arrêter, mais ouais, ça apporte. Ouais, rien. mais Après, non, ça reste un thriller de bon augure, voilà. Mhm. Même si c'est assez prévisible, nous on savait beaucoup de choses quand même. ouais, je trouve que moi j'ai pas été très surpris. On n'a pas hein. été surpris, ouais. Ouais. Si ce n'est la raison de l'acte, Mhm. mais Oui. qui étaient les méchants, comment ils font, on n'était pas surpris, tu C'est vois. vrai, on reste sur quelque chose d'assez prévisible. Mm. Moi j'ai aimé la tension tout au long du film, notamment la bande son. Alors c'est paradoxal parce qu'il n'y a pas les thèmes. Franchement, il n'y a pas les thèmes, c'est abusé, c'est faute professionnelle. Mais il y a une bande son espionnage, un peu, tu vois, Fonctionne l'instru bien. qui fonctionne bien. Donc j'ai trouvé ça plutôt bon. Du suspense pour les personnes qui ne sont pas forcément au courant de certaines choses. Nous, on est dans le feu de l'action, donc on sait ce qui va se passer. Mais je me mets à la place de, je sais pas, d'un papa qui accompagne son fils fan du MCU. Le papa, il va être pris au dépourvu Bien sûr, parce qu'il ouais. se passe pas mal de choses. Mais c'est vrai que c'est assez linéaire ce qui se passe, il y a un manque de rythme. Mais quand il y a du rythme, c'est très bon. On peut parler peut-être des enjeux politiques, comme Oui. ça on amène à Oui, c'est Thanos vrai. Ross. Je trouve les enjeux politiques quand même pas mal secondaires. Hein. Au début, ça part Au bien, début, ça avec partait bien. l'élection d'ailleurs. Ouais. Ça partait bien, on met en avant l'adamantium, Mhm. et au final,
Tout ça, ça sert à rien. Pour moi en tout cas. Bah, c'est un statu quo, quoi. C'est ouais, franchement, qu'est-ce qu'ils vont faire de l'adamantium? Il y a un conflit qui se met en place, finalement il y en a pas. Bah, grâce à Sam, heureusement. Oui, grâce à ça, mais je veux dire qu'en gros, le plan du leader, de Samuel Stern, ça concernait vraiment pas le monde. Le film s'appelle Brave New World et ça se concentrait surtout sur Ross. Sur Ross, ouais, exactement. Ouais. Et moi je pensais qu'il voulait posséder l'adamantium, faire quelque chose, un plan, quelque chose, Moi, manipuler les politiciens. Au final, non, il voulait juste se venger parce que Ross l'a emprisonné des années. Parce que du coup, quand on fait le récap, Tiamat, c'était en 2021, donc il s'est passé plusieurs années. Il n'y a personne, il n'y a pas eu des mercenaires ou des trucs qui ont voulu aller choper Ça, on du- sait pas. Ouais, c'est vrai que on ne sait pas. Mais je me dis, Parce que il t'as vu, manque, ils ont dit il y a des bases à l'intérieur. Hein. Ça, ils nous ont à pas la montré base, d'ailleurs. à l'intérieur de Tiamat. De Tiamat, il y a des Ok, bases. d'accord. Ils Ça. nous ont pas montré, c'est Ils nous ont- dommage. Moi je ouais, me dis, ouais. oh, c'est incroyable Ouais, ça. ou moi je m'attendais à voir peut-être certains. Tu vois, au début de Wakanda Forever, il y avait cette mission sous l'eau là, où ils essayaient d'extraire du vibranium. vibranium. Bah moi je me suis dit tiens ils vont aller extraire de l'adamantium, mais on n'a rien vu de ça au final. On a justement un bout d'adamantium Au début. qui sert de cause pour la mission de Sam. Mais à part ça, c'est vrai qu'on reste sur un statu quo. Et à la fin, on a le traité qui est signé. Mais malheureusement, ben, c'est la fin du film. Donc Qu'est-ce qu'ils vont en faire? il aurait fallu que le traité soit signé peut-être en début de film. Et derrière, ça te laisse les enjeux là-dessus. Voilà. Malgré ça, tu vois, il y a ce conflit Japon-États-Unis Qui fonctionne bien. qui ouais. fonctionne bien. Il y a des enjeux politiques, mais malheureusement, c'est pas approfondi, quoi. C'est plus... On passe à côté. Voilà, ouais. C'est dommage. Parce que c'est bien aussi de s'attarder entre les manigances politiques, tu vois, quand Ross, il tente de convaincre Ça son... c'est bien. son En ami plus, Japan. Ça, c'est bien. tu reconnais vraiment le Ross d'avant, quoi. Exactement, Qui ouais. était fourbe et qui cachait des trucs. Justement, parlons de Ross. Du coup, bah, Harrison Ford. c'est Harrison Ford qui reprend le rôle du regretté William Hurt, comme tu l'as dit en intro. Comment tu l'as trouvé, Harrison Ford? Est-ce que c'est déjà un acteur que t'aimes bien et le voir dans un film Captain, ça t'a plu? Moi, Harrison Ford, Pas plus que ça? pas plus que ça. Je trouve qu'il joue toujours pareil. Ah ouais? Ouais, franchement, dans tous les films que je le vois, je le trouve tout le temps. Je le trouve il trop est vieux. âgé maintenant. Ouais, vraiment, je le trouve trop vieux et ça joue sur lui, je trouve. Ça joue sur sa manière de jouer. Je trouve qu'on lui en demande trop. Ouais, je sais pas. Il y a les scènes où il essaye de se mettre en colère, etc. Même lui, tu le sens faible, physiquement. tu Après, vois. c'est le personnage aussi, hein. Ouais, Il ouais, c'est sort vrai. d'un triple montage. Mais je trouve que des fois, je le trouve bien. Franchement, ça va, il passe. C'est pas la première fois que je le vois pas si bien joué que ça, tu vois. Et Voilà. sur le personnage, Mais par contre, le personnage, je trouve qu'il a un excellent développement. On essaie de te faire comprendre qu'il a changé par rapport aux événements de Hulk, de Civil War, etc. Ouais. On joue sur deux tableaux en mode ah peut-être qu'il est vraiment, c'est vraiment un salopard, peut-être Ouais, que non, c'est c'est vrai. vraiment il s'est rangé. Et pour le coup, c'est vraiment un entre-deux où il essaye de s'émanciper de ce qu'il a été, mais ses démons le rattrapent Ouais. finalement. Mm. Et finalement, je le trouve assez touchant. Surtout Oui. parce qu'il fait tout ça pour, son élection, etc. C'est pour donner une bonne image à sa fille, Betty. D'où l'importance de voir l'incroyable Hulk. on Vraiment, l'a c'est dit. la suite directe. Ouais, parce qu'il y a plein de refs à l'abomination, Harlem, Stearns, le sérum. D'ailleurs, il y a une scène qui nous a fait un peu rigoler. C'est quand Harrison Ford, du coup, il y a un flashback sur Ross où il a Ah la oui, moustache. la moustache. Tu vois. C'était très bien ce qu'ils ont C'était très fait. drôle et c'était très bien. Et on respecte le tempérament qu'il avait dans les anciens films, parce que c'est même s'il est il devient Red Hulk, ça a toujours été un gars Quelqu'un qui de était colérique, tu ouais. vois. Moi, j'ai regardé récemment l'incroyable Hulk, j'ai fait mes devoirs. Il lui, est très nerveux, et il très, est très ouais. nerveux, quoi. Je veux dire, lui, il peut pas saquer le Je me banner. souviens de la scène où il regarde même pas dans le parc. Ils disent ouais, ouvrez le feu alors qu'il y a sa fille dans le champ. Ouais. Regarde, il voulait tellement Oui. le tuer Mm. qu'il a même pas regardé. Ouais, non, vraiment, il a contre les êtres optimisés, il a une sorte de rancœur. Mm. Bah, du coup, il a une frustration, une colère qui a peut-être joué sur son état de santé. Parce Non mais que, tu sais, complètement. Ouais. Et j'ai bien aimé, comme tu le dis, sa volonté de vouloir changer pour sa fille. Et du coup, le film démarre avec Ross et son élection. Très bien mise en scène. Voilà, les enjeux politiques sont peut-être pas approfondis, mais c'est bien mis en scène, que ce soit avec les dirigeants qui viennent, ces conférences de presse aussi. Ouais. Il y a une recherche quand même là-dedans, notamment la conférence de presse de fin où on lui pose plein de questions. Du coup, ça fait monter le stress. Par contre, ça c'est bien. pour un je trouve. président, c'est quand même chaud de pas garder son stress. Hein. Ah mais non, ouais, mais vu qu'il gardait son stress, mais je trouve que ça monte en puissance quand la journaliste l'interroge sur Stearns. Du coup, ça fait ressortir des secrets qui sont peut-être un peu trop durs à canaliser, tu Il y vois. a plein de présidents qui ont des cadavres cachés dans leur. Ah ouais, dans cite leur- alors, vas-y, cite. On veut des noms. Non mais
j'imagine. Ouais. Alors qu'ils sont habitués à ce genre de Ouais. situation. Mais il est vieux, lui. Ouais. Il est vieux, âgé. Il est passé sur la table, Et sur le billard. j'ai bien aimé tout le déroulement jusqu'à ce qu'il devienne Red Hulk. Oui, c'est très bien. C'est, à la fin, je commençais à stresser. Je me disais, purée, ça arrive, ça arrive. Le moment où j'ai le plus stressé, c'est quand Sam, il essaye de récupérer un Des jets. des pilotes. Ouais. Et il fonçait comme ça. Et au même moment, on avait cette montée en colère de Red Hulk. Et c'est Par dommage contre, un de pas combat. avoir explosé là. C'est tu vois. vraiment un combat en plein Tiamut. Voilà. Avec, ça aurait été. Mais Mais, c'est pas grave, la scène d'après est très bien. Ouais. Mais je me dis, c'est dommage quoi. Ouais. Parce que le cadre est magnifique. Ouais, franchement, ça aurait été incroyable de voir justement Red Hulk sauter du bateau à Tiamut, de Tiamut à des jets, bref. Et si on réalisait ce film Mais non, sinon moi j'ai trouvé Harrison Ford assez convaincant, moi je Ouais, l'aime il est bien, convaincant. c'est un acteur que j'apprécie beaucoup. Le voir président, ça me rappelle Air Force One, un des films qu'il avait fait dans les années 90. Il y a des scènes drôles où tu vois, il est sur son vélo, sur son vélo, ouais. il fait du sport. On voit un peu Tu les vois, bacs d'un président. Des Et je trouve scènes comme cool. ça avec lui, j'en ai déjà vu plein. Tu vois. Ah ouais? Ouais, vraiment. J'ai déjà vu sur un vélo elliptique. Non, mais la scène où il est vieux, il assume pas, tu vois. Ouais. J'ai déjà vu ça plein de fois Ouais, avec c'est lui. vrai, c'est vrai. Mais sinon, moi, c'est plus je le voyais plus on avançait dans le film, plus il me paraissait convaincant dans le Ouais, moi aussi. Voilà. Et puis, au moment où il explose, quoi, Ouais, c'est très bien amené. c'est le feu d'artifice, Ouais, littéralement. franchement, ouais. Là où on parlait des effets spéciaux assez réussis, là, franchement, c'est la grande réussite du film. 10 sur 10, Wow. franchement. On La peut applaudir CGI sur Red Hulk. sur Red Hulk, mais waouh, quoi. Mais franchement, là où on se plaignait, bon, il y a 2-3 fonds verts, 2-3 trucs qui vont pas, mais Red Hulk, vous vous souvenez, on se plaignait de plein de trucs de CGI dans Marvel Studios. Alors là, Wow. rien à dire, c'est époustouflant. Ouais, franchement, la montée en puissance, parce que je crois que c'est d'abord ses doigts se craquent à un moment. Ouais. Sa chaussure s'enlève, le pantalon. C'est Tout une vraie brûle. transformation. Ouais. Ouais, c'est une vraie transformation. Je le savais pas pour le côté Red Hulk du coup qui brûle, c'est ça? Moi je le savais pas du tout, c'est dans les comics. Mais wow, et puis la puissance qu'il dégage. Après, il est pas si différent de Hulk, mais, Ouais, ça je fait sais plaisir, pas, non? Ça fait plaisir. En fait, ça on fait est en longtemps, manque, ouais, c'est on est ça. en manque de Hulk. Mais la scène, il rebondit. Wow, c'était Franchement, fou, et hein. Sam en termes de chorégraphie, waouh, mais Non, franchement, ouais. Et rien que pour ça, allez voir le film. Ouais, ouais. Parce que, Il est waouh. divertissant, il est divertissant. Et juste pour vous dire la puissance du Red Hulk, tu te souviens du coup de la technologie wakandaise. Comme les Wakandais, ils ont quand même bien mis, Ils ont mis Sam. full up de, Ah ouais. de technologie wakandaise. Même le pour- papier cadeau, il était en Ouais, vibranium. Et il a dit je rigole alors que c'était vrai. Ouais, hein. Tout ça pour dire que, tu sais, t'avais cette espèce de... Comme le costume de T'Challa. L'énergie cinétique. Voilà, l'énergie cinétique, elle est explosée Ouais. dès le premier coup, quoi. Pour vous dire la puissance du Red Hulk. Non, franchement... Ça se déplace, c'est intéressant en fait. Ouais. Le fait qu'il reste pas dans la Maison Blanche, franchement, c'était waouh. Non. Et tu sentais que les humains étaient en danger. Ouais. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas Oui, vu ça. c'est vrai, exactement. Franchement, Sam, du coup, il a essayé de protéger un peu tout le monde. Il y a ce parallèle, moi je l'ai vu venir quand même par rapport au cerisier. Quand t'as vu la bande-annonce, tu dis, ah, ça y est, on arrive au dénouement. Mais même si, du coup, c'est paradoxal. Il y a un moment où vous vous souvenez la scène de l'abondance où vient me chercher, etc. Juste après ça, c'est fini. Mm. C'est déjà fini. Ouais. Alors que on était là en mode bon, petite pause, j'imagine. Elle est loin encore, ouais. C'est une petite pause parce que c'était quand même. Ça a duré quoi 5-7 minutes. Ouais. C'est dommage. Après, tu sens qu'ils ont full up d'argent là-dedans. De l'argent, Ils ont eu ouais. beaucoup d'argent et je pense qu'ils n'avaient pas assez après. Et heureusement que ça tient la route, parce que si cette scène n'aurait pas fonctionné, le film, il aurait... Mm. Mais du coup, c'est un peu ce qui te fait dire, ah ouais, quand même, Mm. c'est pas fou, mais ça reste divertissant. Parce que je me dis, une personne qui n'est pas accoutumée du MCU, elle voit un Red Hulk comme ça, Comme ça, mais wow, elle va dire. je pense qu'elle va dire, ah c'était trop bien, tu vois. Ouais. Mais non, franchement, Red Hulk, une grosse réussite, c'était un peu le tournant du film. Mm. D'ailleurs, c'est drôle parce que quand il redevient humain, du coup, il a le Il pantalon. a le pantalon. Bah, Alors c'est que comme Bruce. quand non, Bruce dans le premier Avenger, il est à était poil. tout Hein, donc, j'ai bien aimé sa relation avec Betty. Mm. Même c'est Betty, une scène, on dirait elle est en CGI. De ouf, en plus elle a été annoncée très tôt au Très casting, tôt, ouais. tout ça pour Ils ont coupé ces scènes encore une fois. faire une visite. Parce qu'on avait vu des scènes où elle était à un enterrement. Peut-être Oui, qu'il c'est vrai devait que mourir et cette qu'ils ont scène n'est annulé.
n'est pas dans le film. Ouais. Sinon, là, rapidement, sur la résolution du duel final entre Captain et Red Hulk. Déjà très rushé. On dirait qu'il manque 5 minutes encore. Et finalement, la résolution, elle est très bien. Pour Sam, c'est très bien. Mais c'est très rapide. Il le remet dans le droit chemin avec des paroles, communication. C'est un orateur. Ça fonctionne, mais fallait que ça en fait. Je sais pas, c'était trop facile. C'est trop facile, ouais. Et ça marche pas la première fois. Il dit une phrase, Sam, et derrière, du coup, on a un affrontement. Et la deuxième fois, ça fonctionne. Mais pourquoi ça marche Ce qui aurait été cool, c'est de ramener Betty. Tu vois, là, ça aurait du sens. Été, ouais. Sa fille qui n'a pas vu depuis tant d'années, il est sur le point de peut-être tuer Captain America, et elle apparaît. Mais en faisant ça, tu dénatures... Ça me fait penser à quoi? Tu dénatures... Ça me fait penser à Justice League. Oui, c'est vrai. Ouais. Et c'était pas bien. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, cet affrontement avec les flottes là, à côté de Tiamut, ça m'a fait penser à X-Men le commencement. C'est vrai, oui. À Cuba, là. Mais voilà, un peu sur ma fin, et c'est ce qu'on disait aussi en off. Du coup, on a l'affrontement, on a une pause. Les deux personnages sont sous les décombres. Et les personnages secondaires sont déjà là. Donc, il y a la pote à Sam. Ouais, Ruth, en costume. Elle a un costume, elle fait rien. Alors, c'est une ancienne Black Widow de la Chambre Rouge. Mais elle a un costume. Ça aurait pu être n'importe quel personnage ou n'importe quelle actrice. Vraiment, ça aurait pu être n'importe qui, c'était pareil. Donc, elle est en costume, elle a rien fait. Et du coup, on a une pause, ils sont là à l'extirper. Mais le combat est pas fini, les amis. Ouais, nous, on s'est dit, mais qu'est-ce que vous faites là? C'est pas fini. Et en fait, si, le combat est fini. En fait, parce que Red Hulk se relève. Et ça, par contre, moi, je peux pas valider. Et je peux pas valider aussi le fait, j'y repense maintenant, donc on a un affrontement entre le président des États-Unis et Captain America, mais où sont les caméras, où sont les autorités? Il y avait des caméras. Pas tant que ça. Hein. Franchement, sur l'affrontement, normalement, tu dois quand même te... Après, au final, on voit qu'à la télé, il y a eu incident à Washington, tout ça. C'est vrai qu'il est court, mais bon... Je sais pas, peut-être là, je pense que t'en demandes trop. Tu penses? Ouais. Donc voilà pour Ross, c'était bien amené aussi, comme tu l'as dit, sa montée en colère. C'était quelqu'un qui était pas tout lisse, mais qui essaye de se rendre pas mal de choses, Parce que du coup, ça nous amène à parler du leader. Est-ce que tu penses, en VF, c'était quoi déjà? Commanditaire. Est-ce que tu penses que c'est une mauvaise traduction? J'espère pas. J'espère pas, en vrai. Ce serait une dingue. Dites-nous si vous l'avez vu en VO, si ils disent le leader. Oh non. Parce que en VF, c'est le quoi? Le commanditaire. Éclaté. Si c'est ça, waouh. Parce que en VF, on n'a pas entendu une seule fois le leader. Du coup, Samuel Stearns, qu'on n'a pas revu depuis l'Incroyable Hulk, et on apprend qu'il était en prison. Enfermé par Ross, encore une fois. Dans une sorte de camp. Comment il s'appelait ce camp? Ava One, un truc comme ça. J'ai oublié. Il l'a gardé sous la main, Ross. Ça, c'était bien. C'était cool. C'est ça, pour créer des armes, des trucs, etc. Et au final, il le garde sous le coude pour se soigner. Ça crée une justification sur l'absence de Stearns, c'est bien. Pendant des années, Stearns, il y a le sérum qui lui est tombé dessus à la fin de Hulk, mais du coup, on lui a injecté, si je comprends bien, encore plus de rayons gamma, ce qui fait que c'est un être omniprésent même. C'est ça. Littéralement. En gros, il voit tellement de possibilités, il peut faire des probabilités et en gros, il peut faire ce qu'il veut et ça marchera, quoi. Et qu'est-ce que t'en as pensé du coup? Comme on l'a dit en off, c'est un sous-émo. C'est un sous-émo. Parce qu'il manigance, il manipule les gens, mais il reste quand même très bien. Franchement, il m'a pas sorti du film. Son design est assez différent des comics. Franchement, je le trouve pas comics accurate, mais ça peut fonctionner. On va vous mettre du coup le physique qu'il devait avoir. Dans les promo art, il avait un bouc et une grosse tête. Il ressemblait plus aux comics, mais là il est totalement différent. Je comprends pas trop. Ça passe. On l'amène tout doucement, c'est bien aussi. Il y a beaucoup d'obscurité autour de son personnage, notamment les yeux verts fluorescents qui ressortent bien dans le noir. Mais moi, je peux pas m'empêcher de penser qu'il y avait mieux à faire. Moi, mon problème, c'est que ses intentions. Il veut juste se venger de Ross, de tout ce qu'il a vécu. C'est ça. Je sais pas, avec tout le pouvoir que t'as, il manipule, je sais pas, tue des gens. Il voulait même pas tuer Ross. Je sais pas, manipule les politiciens, il a tout ce qu'il faut pour contrôler le monde. Quand tu disais, c'est Brave New World, le film. Et finalement, c'est juste une vengeance contre Ross pour son image. C'est décevant. Parce qu'en échange de lui donner donc ses médicaments à Ross et de l'aider avec des probabilités à être président des États-Unis, du coup, Ross s'était engagé à le libérer. Mais avec toute l'intelligence que tu as, tu aurais peut-être pu te délivrer tout seul. Enfin, je sais pas, je cherche des choses, mais... Après, il avait peut-être ce plan prévu depuis des années, tu vois. Ouais, mais je trouve, je sais pas, je comprends son plan, mais il ne me... Pourquoi faire? Il ne m'intéresse
Pas forcément, tu vois. Je trouve que Ross, tu l'as mis au pouvoir, enfin il est grâce à toi président des États-Unis, et ben justement, joue de ça pour, profites-en. voilà, pour placer tes pions peut-être au sein de la Et guerre de limite, proches. limite, ce serait une secret invasion. Ouais, Littéralement. il met en place une sorte de procédé qui est un flash, c'est ça, une Ouais. musique. Mr. Blue. Mr. Blue, ça Si c'est vous cool. avez vu l'incroyable Hulk, vous savez. Ça c'est cool. J'ai bien aimé les petits parallèles. Il y a eu des petits bonbons pour les fans MCU, notamment Riley. Et la photo. Le QG Captain America, c'était Ouais, cool. ça c'était cool. Il est assez petit, mais il est C'est stylé. cool. Ouais. Je t'avais dit en off, du coup, le sonar de Oui, Sebastian Stan wow. et, les ondes de choc de l'incroyable Hulk, Ouais. Obadiah, Sebastian t'as Stan. dit Sébastien. En parlant d'ailleurs, Oui, d'ailleurs, tiens. Bucky On est reviendra là. sur le leader après. Pardon, Bucky, mais Bucky oui. est là. Parce que du coup, on l'a pas dit, mais Torres se fait blesser presque mortellement. Trop fougueux le jeune homme. Et du coup, il se retrouve à l'hôpital. Sam... A de la compagnie. voilà. Et c'est Bucky. Et qui est-ce qui débarque? James. Son petit costume. Monsieur est politicien, bah dis donc. Monsieur a 101 ans et décide de se lancer. Dans la politique. On en apprendra plus dans Thunderbolt. C'est pour ça qu'il est dans les trailers, il est dans des congrès, etc. Bien sapé, comme toi, Ouais. il a la cravate. Sauf que toi, t'as le micro-cravate et la cravate. Il est là pour remonter le moral à Sam. Très Très belle bonne scène. Ouais. Et il y a une vraie amitié, tu vois. On parlait de photos avec Riley. Il y avait une photo avec Bucky. Voilà. Mais il n'y a pas de photo avec Steve, je suis déçu. Pas très photogénique le Steve. Il n'avait pas le temps pour ça. Ouais. Mais c'était bien. Je m'attendais à ce que ce soit lui, parce qu'il y a quand même un long moment Ouais, où il où- débarque, tu vois. C'est les scènes Marvel. T'entends les Vous pas. savez, vous connaissez Marvel Studios, comment ils font les scènes caméo où ils montrent pas et faut Ramonda, deviner. non, c'est Killmonger. Mais c'était touchant. Après, sur le fond du discours, je suis pas convaincu parce qu'on reparle du sérum. Le sérum. Oh, j'aurais dû me l'injecter. Frérot, t'as eu 8 épisodes. Tu savais Six. qu'il fallait pas le prendre, 6. Ouais, et Et là, t'hésites encore. Ouais. rétropédalage. Après, le discours est bien, c'est bien. C'est pour les fans qui ont peut-être pas vu la série, Ouais. du coup. Mais voilà. Mais en tout cas, du coup, il se présente à l'élection du congrès. Du c'est ça congrès, ouais. Waouh. On verra. Et on est où en termes de temporalité pour Thunderbolt, du coup? Tu me le rappelais? On sait Par pas. rapport à la coupe de cheveux de Bucky. Ah tu oui, disais. oui c'est vrai, oui, parce que du coup le film Thunderbolt se passera après, parce qu'il avait On a eu une la plus couleur. grosse barbe et des plus longs cheveux. On a eu la confirmation, c'est ça. Un petit caméo qui fait plaisir. C'était important de Le le mettre. seul d'ailleurs. Le seul. On n'est pas chez Deadpool. hein. Ouais, franchement, c'est C'est très bien comme ça, tu vois. Moi, j'aurais aimé Bruce. tu Bruce, vois, ouais. Je sais pas, Bruce. Parce que quand même, on est dans C'est tout le son concerne. univers. Bah, Ouais. exactement. Route, Ouais, qu'est-ce que... Bah, dé- Osef. détestable pour moi. Toi, tu l'as pas aimé, hein. Ah tu ouais, me non, disais. parce qu'être là, je fais te la voyais. maline, mais pour qui tu te prends? Mais bref, ça sert pas à grand chose. Hein. Bah ouais, après, ça, elle a quelques scènes stylées au début, mais après, elle perd en importance, quoi. Lui donner un costume, pourquoi faire, tu vois. C'est même pas un costume, genre elle a une scène d'action avec, non? Elle a sa veste et dedans elle a une armure. Comme on l'a dit, Ouais, il c'est y a vrai beaucoup que de- il y a beaucoup de scènes coupées, donc ça doit être pas quand même. Ça doit être expliqué, mais... C'est dommage, ça rabaisse le film parce que j'essaie de chercher une explication, mais au final, elle a pas grand chose à faire. hein. Ça a été coupé, c'est sûr. Ouais, parce on le voit, elle essaye aussi de comprendre pourquoi Isaiah a été manipulé de son côté pendant que Torres le faisait aussi. Je sais pas, il y a un truc, il nous manque une partie, je pense, du Il puzzle. manque plein de parties du film, ça se Ouais. sent. On va parler de l'autre là, C'est qui le serpent. Le serpent. C'est pas le serpent, c'est son organisation, Ouais, c'est la son Serpent organisation. Society, hein, qu'on attendait depuis des années. Moi, cet acteur, j'y arrive pas. Il joue Tu toujours. sais que moi, avant que tu me le Harrison Ford, il joue toujours de la même façon. Je suis pas d'accord. Avant Mais que tu me lui, parles de lui, j'avais jamais vu de film avant, et depuis que tu me l'as dit, je vois que ça maintenant. Je trouve qu'il joue toujours de la même façon. Je- En plus, là, il était dans son élément. Il parlait mexicain, enfin latino, Ouais, espagnol. espagnol, pardon. Je trouve très nul. C'est juste Et ce mec-là, il va revenir, hein. Ce mec-là, il va revenir. C'est juste un mec avec des lunettes de soleil Et un des flingue. flingues. Et il sort des punchlines Pourquoi faire que Il est même n'importe pas quel stylé. méchant pourrait sortir, quoi. Ça aurait pu être n'importe qui. Ah, mon rêve a toujours été tué de... Un Captain America. Bref. En plus, la manière dont il se fait avoir, bonjour. Comme tu l'as dit, la scène, zéro iconisation, pas de tension. T'as Sam qui conduit, il se fait percuter et ça y est. Du coup, Sam voudrait avoir plus d'infos, bah il va le voir. Il dit oui. Il est bon, dans bah, une base secrète. Je veux l'immunité. Non, tu n'as pas l'immunité. Bah, je veux aller dans cette prison-là. Ok, ça marche. Bah, donne-moi les infos. Moi, ça me plaît pas, ça. Par contre, tu vois, c'est trop de facilité scénaristique. Et l'acteur, je le trouve zéro, quoi. 0 sur 20, et je ne veux pas revoir ce mec. Et On ce va le mec-là, revoir. Hein. Il voulait faire Charles Xavier. Hein. Et Il ouais, voulait t'as faire raison. Charles Xavier. Non, mais. Et s'il moi, je vous voulais plaît. lui en Norman Osborn, mais c'est pas grave. Moi, je veux. Je veux nulle part. Je veux qu'il fasse le serpent dans une botte ailleurs. Si vous avez la ref. J'ai la ref. Moi, je voudrais revenir sur un truc, tu vas me dire si t'es ok avec moi. Je trouve que le film s'inspire des autres films Captain America. Bien sûr.
et peut-être trop. Tu vois, on a toujours trouves cette scène d'intrusion dans le QG, on l'a déjà vu. Il y a d'autres choses qui m'ont rappelé, je vais essayer de réfléchir, mais il y a des fois où je me suis dit, mais en fait, c'est la même chose. Tu sais, on quoi, avait peur tu de la vois. redite. Au Ouais. final, hormis le début, je trouve que c'est quand même Ouais. assez différent. Hein. Moi, il y a des scènes quand même où je me suis dit, tiens, c'est la même chose, quoi. Enfin bref. Peut-être cette dernière scène où Torres est sur son lit d'hôpital, Ouais, très touchante. très touchante. Ouais. Le fait Mm. qu'en gros, il a été influencé par Sam Mm. pour devenir un héros et devenir un super-héros en tant que Falcon et pas en tant que Captain America. Mm. C'est fou, hein, parce Le que... fait d'être des hommes lambda sans pouvoir et avoir l'allure d'un grand héros, c'est ce qu'il voulait et travailler avec Sam, c'est tout ce qu'il voulait. Mm. C'est fou parce que quand t'es gamin et que tu vois tous ces super-héros, bah tu te dis, bah je vais être Captain America, je vais être Et Iron Man. Je trouve ça incroyable Et qu'ils lui disent nous on semblait loin de tout ça, tu vois. Et finalement, regarde où ils en sont aujourd'hui. Ouais. Les jeunes voudraient être peut-être Captain Marvel, du coup Kamala. Ah, Tu Miss vois Marvel. Ah, ok. Voilà, Ah, ok. Kate Bishop, Hawkeye. Ouais. Mais voilà, ça la ramène sur Terre, entre guillemets, avec ce discours de Torres qui dit, bah moi en fait je voulais être toi. Et wow, c'est... En plus, il est en pleurs à ce moment-là. Mm. Donc c'est que... Non, franchement, les deux acteurs Ça se font fonctionne bien, très ça bien, fonctionne ouais. très très bien, donc c'est cool. Même la scène émotion avec Ross et sa fille, c'était bien. Ouais. Après, Enfin, comme au je t'ai dit, téléphone, c'était bien. au téléphone c'est très Au bien. téléphone, c'était Mais bien. c'est là que je me dis, ah ouais, purée, c'est touchant quand même. Ouais, ouais. Je prends de la peine pour Ross, c'est bien. C'est bien qu'ils aient raccroché wagon parce que tu pourrais te dire, mais en fait, sa fille, elle est pas si importante que ça dans Hulk. Il Mm. n'y a pas cette relation je t'aime, il le dit jamais, Non. ça, Ross. C'est limite Et là, peu de dialogue. Ouais. c'est bien, ça fait de la consistance pour ce personnage, voilà. Ross, on l'a pas dit, mais il Fini au raft, il finit au raft, de son plein gré. il s'est destitué lui-même de son Qui rôle va de... reprendre la présidence. Ouais, Ça, c'est là. fou, hein. Après 5 mois de présidence. Donc il finit au raft. Du Tu coup, penses qu'il y a toujours ses pouvoirs Ouais, ou pas? certain. On l'a dit, ça se trouve, la scène d'enterrement c'était pour lui, tu vois. Ouais. Et moi je pense qu'il va revenir dans Avengers. Tu penses En qu'il tant va que revenir Red dans Hulk, quoi. Hulk Ouais, certain. Ça marche. Certain. Ouais, on va peut-être avoir un petit feat. Avec Bruce, certain. Mais Et non, je chez pensais Hulk. à l'autre. C'est Ils cool. l'ont gardé pour ça, c'est Ouais. sûr. Mais moi, je m'attendais à ce qu'on voit Stearns quand ça Oui, arrive quand il avec arrive, son ouais. bras. Finalement, ça revient plus tard. Et du coup, bah, est-ce qu'on a fait le tour, c'est sûr? Du coup, Sam veut reformer les Avengers. Ah oui, ça, on a parlé. Moi, je voudrais vite faire revenir sur la relation Ross-Sam, où du coup, ils n'avaient pas déjà une bonne relation avant ce film-là. Mhm. Et Ross, en étant président, ben, du coup, voudrait. Que Sam reforme les Avengers. Moi, ça, c'était cool, ça. Sauf que Sam appréhende et il se dit, mais toi, t'aimes pas les Avengers de base, pourquoi tu me demandes ça? Ah ouais. Après, c'est pour rassurer les gens. Ouais, exactement. Pour le peuple, comme il y avait le message Together, Ouais, c'était ensemble. ensemble. Ça faisait partie de ses ambitions politiques. Il décide. Moi, je pense, ouais. Enfin oui, validé. il décide, il valide, il va reformer les Avengers. Mais le problème, Le problème. c'est que c'est un peu trop tard maintenant. Là, on n'a plus de film avant l'année prochaine. Exactement. Et malheureusement, on comptait sur. La scène post-générique. Sam retourne au raft et voit Stearns. Et la scène, franchement, j'ai pas aimé. Hein. Bah, en fait, J'ai elle pas sert à aimé. rien, Elle quoi. sert à rien en gros. Stearns dit qu'il a vu plusieurs possibilités. Comme quoi, il y aura plusieurs mondes qui vont rentrer en conflit avec le nôtre. On le savait, merci, on a vu tous les films, toutes les séries, on le savait déjà, tu vois. Après, c'est bien, parce que du coup, Sam est au courant, il va former l'équipe, mais fallait mettre... L'équipe, elle est où? Elle est où tu vois l'équipe? Le film, il sort l'année prochaine. Et puis c'est Stearns qui t'annonce ça. Ouais, ok. Donc en fait, t'as fait des calculs sur ta calculatrice. Je veux Oui, dire, t'es Stearns, juste c'est omnipotent, assez... mais je veux dire, ouais, comment tu peux le de savoir? dire qu'il y a un multiverse à ton échelle à toi. Mhm. Ça veut dire que si tu sais ça, tu sais d'autres choses. Bah ouais. Voilà. Le mec, c'est Doctor Strange finalement. Donc assez décevant. En plus, il n'y a qu'une scène. À la limite, ils auraient dû mettre celle-là en En première scène premier, post-générique. et après, Sam qui... Pas forcément de me ramener des Avengers, mais ils disent, bon, je vais chercher ce mec-là, se Ouais. révéler, etc. Ou voir la construction d'un nouveau QG Avengers, Ouais. tu vois. Et là, les gens se disent, ah ouais, ok, c'est là, parti. c'est bon, là, on est en place, c'est On est en parti. place. Mais là, Là- du coup, statu quo. On va arriver à Avengers, il y aura la menace, et les gens vont se croiser par hasard. On sait Comme qu'il y a on a dit ça à chaque fois, c'est mort, Avengers. Au final, on le sait qu'il y a des mondes qui vont s'affronter. On le sait. La scène post-générique de Captain de Marvels, voilà, Enfin, ça a laissé forcément présager. que les deux, ils vont rentrer en conflit. Donc voilà, le film ne fait pas avancer tant que ça l'univers. Pas En du fait, tout. il fait avancer l'univers Sam. de Sam, de Cap, mais pas du MCU, donc on reste sur un statu quo. Et je te disais, moi, The Marvels, limite, C'est vrai c'est toujours le film qui fait toujours le plus avancer le MCU depuis. Donc c'est fou, hein. Ouais. Donc voilà, bon, j'ai l'impression qu'on a pas mal dégommé le film, mais... Non, pas du tout. Je Non, trouve qu'on je était trouve- assez... Ok.
Non, non, t'inquiète pas. On a bien aimé, les amis, mais... On n'ignore pas les Ouais, problèmes. voilà. Moi, je suis archi fan du... On est archi fan du Captain, vous l'avez vu dans notre rétro. On est objectif. On peut pas occulter les problèmes d'univers, malheureusement, qui sont là depuis maintenant des films et des films, quoi. Une note? Alors moi j'hésite, franchement, alors ça sera pas du lourd les amis, mais j'hésite entre 3 et 3,5. À chaud là, parce qu'on sort tout de suite du cinéma, je vais mettre 3,5. Mais je pense que le film va mûrir, je vais peut-être le voir une seconde fois en VO pour voir si c'est le leader ou le commanditaire. Mais je pense que ça va descendre à 3. On va rester sur 3,5 sur cette vidéo. Voilà. Et toi? Ouais, je vais mettre 3,5 aussi. Ouais, j'ai passé un bon moment. Il y avait quand même pas mal de problèmes. Mais moi, comme je t'ai dit, je trouve que c'est un film qui fait très phase 1, phase 2. Et pas de la même manière que Black Widow. Black Widow, vraiment, je le trouve... Ouais. Mais là, les scènes d'action sauvent un peu le film. Et Sam aussi. Sam, franchement, bien joué. Merci Anthony Mackie pour le travail. J'ai douté de toi. Bravo. Mais tu m'as fait fermer ma bouche. On est à 3,5. C'est la fin de notre critique, la fameuse, la première du MCU de cette année. Ouais. En espérant qu'il vous a plu. Dites-nous ce que vous avez pensé Oui, du c'est important film pour nous. en commentaire. Qu'on puisse débattre. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo et à vous abonner, c'est très important. On se retrouvera très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était les Watchers. Watchez bien. T'as mes médicaments? Oula, tu es sûr que tu vas les prendre maintenant? Ah, ça commence à monter là.